Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un unboxing. J'ai une petite idée, quoique sur mon suivi des commandes, rien n'est livré, en tout cas apparemment. Alors comment ça s'ouvre? Ah si, ben c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais, vu la taille du colis. C'est bizarre parce qu'il y a encore marqué sur mon suivi des commandes en expédition. Voilà, j'avais envie de commander pour mes décorations de Noël du Bruchot. Donc j'ai commandé dans des teintes bleues et vertes. Alors, sur mon suivi de commande, ils le mettent encore en expédition entre le 5 et le 10 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre. Alors, attendez, hop là. Donc, je l'ouvre avec vous. Hop là. Il y a du montage. For transparent glaze and plating. Leave for 24 heures to dissolve completely. Ouloulouloulou. Alors. Donc, j'ai mes 5 petits contenants. Je vais y arriver, je dis continents, mais donc c'est dans les teintes vertes et bleues. Donc là, il y a un papier avec tous les coloris que l'on peut avoir. Je pense qu'il y a des marrons là, et là il y a un jaune et marron, olive green. Je pense qu'il peut y avoir des coloris très sympas. J'espère que c'est expliqué en français. Alors, je me débrouille en anglais, hein, mais bon, quand même, il y a des limites. Donc là, il y a les explications. Bon, je regarde un petit peu tout ça et je vous reprends. Donc, apparemment, si j'ai bien compris, ça serait un vernis donc à diluer. On prendra un peu de poudre. À diluer dans l'eau. J'ai pas compris tout à fait encore s'il fallait le faire chauffer ou pas. Et ben, c'est pour mettre sur le Bruchot une fois aquarellé. Donc vraiment, je suis pas certaine, vraiment à tenir entre guillemets. Et si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, comme couleur, j'ai leaf green, turquoise, ultramarine, Prussian blue and sea green. Donc 5 couleurs. J'avais envie de couleurs bleues et vertes pour l'hiver. Il y a mon chien qui quémande un gâteau. Chut, Simba. Du coup, je vais faire des petits essais. J'ai mon spray d'eau. J'ai fait un trou à l'aiguille. Ah, c'est bizarre. Leaf green et ça sort vert. Est-ce que c'est logique? Il faut que je fasse peut-être d'autres trous. Simba, doucement. Ben, en fait, il est orange. Non, mais c'est incroyable. Et il y a marqué leaf green, donc feuille verte. Simba, doucement. Allez, on essaie. Ah, en fait, c'est vert et orange. D'accord, je ne sais pas si vous voyez. C'est plutôt joli. Donc, celui-ci, c'est sea green. Donc là, c'est turquoise. Hop. Alors, je pense que je mets un peu trop d'eau et je vois qu'il y a encore des points, en fait, comme si la petite poudre, comme si c'était pas tout à fait dilué. D'accord. Donc là, j'utilise l'ultramarine. Alors, ça coule sur mon bureau. Ah, il est beau, hein? Alors, il y a du vert, du violet et du bleu dedans. Et qu'est-ce qu'il me reste à utiliser? Donc, l'ultramarine, oui, 4, et bien le 5e, le Prussian blue. Je vais le mettre ici. Ah oui, donc c'est un vrai bleu de Prusse. Alors,
Donc voilà les couleurs que j'ai. Alors celui-là est magnifique, qui est entre le bleu et le violet. Alors je pense que si on les fait se mélanger certains, par exemple celui-ci et celui-ci, ou celui-ci et celui-ci, ça peut vraiment être très joli, hein. Bon, j'en mets partout. Je vais laisser sécher. Il y en a pour un petit moment. Je vais peut-être prendre un pinceau, mais un pinceau qui ne craint rien. Ah ouais. Hop, ouais, j'ai mon pot d'eau là. Ah oui, vraiment, je crois qu'on peut faire de très jolies choses. Même mélanger le bleu et le vert, ça peut faire des fonds très jolis, hein. C'est transparent. On pourrait vraiment croire que c'est de l'aquarelle, hein, parce que ce n'est pas du tout opaque. Je pense que sur du gesso blanc ou transparent d'ailleurs, si on fait des effets avec le gesso, des irrégularités, je pense que ça peut faire très joli. Donc je vais laisser sécher tout ça. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs, mais vraiment elles sont bien vives. Alors je pense qu'on peut... c'est vraiment très joli, hein. Donc on voit que ça a commencé à sécher. C'est pas encore suffisamment sec. J'avais envie de faire un essai. Donc là j'ai d'abord pulvérisé le brushot et après j'ai passé le spray d'eau. Et j'avais envie d'essayer de mettre d'abord l'eau et ensuite de pulvériser le brushot. Ça peut être pas mal aussi de faire d'abord un fond à l'aquarelle et après par endroit, ou sur toute la feuille d'ailleurs, pulvériser le brushot. Je pense que on peut faire plusieurs essais. Alors je vais essayer. Donc il aurait été bien peut-être que je scotche le papier sur la table. Voilà. Donc je vais laisser le papier, c'est un papier aquarelle. Je vais le laisser d'abord absorber un petit peu l'eau. Mais je vais tous les essayer. Allez, donc hop, vous voyez bien, j'espère. Donc le sea green. Alors ça fait pas du tout la même chose, hein. Alors si je rajoute un peu d'eau comme ça, juste en... Est-ce que je vais y arriver? Juste en pulvérisant l'eau. Ouais, je crois que en fait, il faut peut-être pas autant attendre que ça sèche. C'est pas comme de l'aquarelle. Je vais essayer le turquoise. Je remonte. Alors, je préfère en fait quand on pulvérise d'abord le brushot et après on pulvérise l'eau. Je trouve que l'effet n'est pas du tout le même. Je continue néanmoins. Je remouille un peu mon papier parce que je pense qu'il a eu le temps de sécher. On peut faire différents effets, hein, de toute façon. C'est pas mal aussi, hein, comme ça. Mais et si après, hop. Hop, alors j'ai mis trop d'eau là. Ouais, je pense qu'il faut arriver à doser l'eau aussi. Je vais pulvériser d'un peu plus loin. Je pulvérise à côté. Ah oui, vous voyez, on dirait comme s'il avait séché. Alors c'est joli, hein, cet effet-là que j'ai, mais je pense que si on a un fond à l'aquarelle, ça peut être pas mal. Bon, je continue l'expérience avec les autres couleurs. Je mouille bien. Oh, il est magnifique l'ultramarine. Alors regardez l'effet qu'il y a là. Ah, je vous l'approche. Oh. Alors là, c'est vraiment beau, hein. Hop, regardez, je vous le montre. C'est le Prussian Blue que j'ai pas encore utilisé. Oh là là, alors là j'adore celui-là. J'aime beaucoup l'effet que ça fait, hein. Je pense que si je pulvérise des gouttes, je trouve que c'est magnifique aussi, hein.
Je trouve que ça peut vraiment aussi être un départ pour la création, de mettre du pigment et après le laisser aller, et après c'est comme un système de tâches en fait, hein. Et après suite à ça dessiner des formes, s'en inspirer pour trouver des formes et dessiner des formes. En fait là il y a des pigments, vous voyez, je sais pas si vous voyez, qui n'ont pas été, qui ne se sont pas du tout dilués dans l'eau. Oh, celui-là est magnifique, hein. Alors après on peut s'amuser, hein, à diriger ou pas les pigments du coup. Je ne sais pas si vous voyez, mais je pense qu'on peut faire vraiment de très très jolies choses, hein. Là aussi c'est vraiment joli, hein. Je ne sais pas si vous voyez ici. Alors j'ai quand même une petite préférence pour celui-là, et je pense que celui-ci, si on fait auparavant un fond et que par-dessus qu'on laisse bien sécher, donc un fond à l'aquarelle, on le laisse bien sécher et on fait cette technique par-dessus, je pense que vraiment ça peut être très très joli, hein. Donc là on voit qu'il y a des pigments qui ne se sont pas activés à l'eau. En tout cas c'est magnifique. Dans le Prussian Blue il y a des sous-tons bleus. Il y a des sous-tons jaunes dans dans le Leaf Green. Et après dans les autres, je ne suis pas tout à fait arrivée à trouver. Si dans celui-ci, c'est l'ultramarine, pareil, il y a des tons turquoise et des tons violets. Mais après, dans celui-ci, là, qui est quoi? Est-ce que... Ouais, dans le turquoise, je trouve que c'est pas... Voilà, c'est du turquoise, du joli turquoise, mais du turquoise. Après, est-ce qu'on pourrait le mettre dans un godet et s'en servir comme aquarelle? Peut-être, je sais pas. Celui-ci est magnifique, hein, le Leaf Green. Au début, il me faisait douter, mais vraiment, je le trouve très très beau, hein. Je pense que je vais vous le zoomer. Alors, par contre, ça tâche, hein. J'ai essayé de me laver les doigts, donc je n'y arrive pas. Il faut faire attention. Alors, c'est pas très grave, mais si vous avez un rendez-vous après ou je sais pas. Ouais, je pense que vraiment il peut y avoir celui-ci, on peut s'inspirer de faire une méduse. Alors, vous voyez peut-être pas, mais vous avez, ouais, pour vous ça fait bizarre. Celui-ci, on peut s'inspirer de faire une bouche. Celui-ci peut-être un style un cheval de mer. Enfin, je pense qu'il y a vraiment ça peut être aussi une bonne méthode. Peut-être qu'on fera un exercice ensemble comme ça, ou un chien, ou je sais pas. Et je pense que si du coup on y met du sel. Alors attendez, je reviens. Je vais chercher mon sel. Alors, je tente avec du gros sel. Est-ce que ça peut faire comme à l'aquarelle? Normalement, oui. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas le faire. On voit bien que le sel se pigmente. Allez, j'en mets un petit peu plus. Ah, mon chien est tout sage à mes pieds. Si je pouvais vous le filmer, il est trop beau. Hop. Allez, je laisse sécher. Ah, je pense que vraiment... Alors, en fait, là, il y a du turquoise et après, il y a du bleu de Prusse. Je verrai bien ce que ça donne. Alors là, c'est magnifique, hein, cet effet un peu de nébuleuse. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais moi, j'adore, hein, parce que vraiment, ça part comme ça. On a vraiment l'impression d'une nébuleuse, hein. Là, vraiment, on pourrait imaginer une pieuvre aussi, hein. Ça peut être un très bel exercice. Donc, je laisse sécher. Hop, je vous montre les deux. Les couleurs sont vives de toute façon, mais je trouve ça vraiment magnifique. Oh pardon, je fais bouger la table. Ça me donne envie de prendre les autres couleurs. Après, je ne vais pas les prendre de suite, hein, mais
Donc c'est une commande du mois que j'ai faite au mois de novembre, hein, c'est pas une commande du mois de décembre. Ouais, j'ai très envie de faire des tests avec et puis de vous montrer ça. Donc je laisse sécher, donc à tout de suite. Alors on se retrouve pour les bruchots. J'avais fait plusieurs tests. D'abord celui-ci où j'avais mis des grains de sel. Donc on peut bien faire comme à l'aquarelle, je sais pas, je vous l'approche. Donc ici on voit bien les fleurs, les motifs qui sont créés avec le grain de sel, et ici également. Donc j'avais pas fait sur toutes les tâches puisque je n'y ai pensé que vers la fin, et j'ai mis le sel aux endroits où il restait de l'humidité. Et j'ai aussi mis du sel ici, voilà, il me semblait bien qu'il y avait un peu plus d'effet. Donc là on voit bien ici sur toute la zone là les taches de sel. Donc ça peut fonctionner comme avec l'aquarelle. De toute façon, du moment qu'il y a de l'eau, je m'en doutais un petit peu, le sel aspire l'eau et les pigments, ce qui fait que ça fait des taches. J'ai fait également ceci. Donc j'ai fait un fond à l'aquarelle très léger. J'ai fait ce genre de taches, c'est-à-dire que après j'ai mouillé le papier. Et j'ai pulvérisé et j'ai saupoudré le bruchot, mais avec le papier mouillé. Et je trouve qu'on peut avoir un effet un peu tempête de neige ou alors un effet de mer. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir les effets. Et ensuite j'ai vous savez, fait des gouttes avec mon encre blanche. Hop, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Donc mon encre blanche aquarellable de chez PBO. J'avais envie de tester également sur du gesso. Donc là par contre j'ai fait un gesso, j'ai fait des effets avec ce couteau, avec le gesso. Donc il y a plein de, je sais pas si vous voyez, de relief. Je vais zoomer un petit peu. Et donc j'avais envie d'utiliser également donc ma palette. Je vais prendre le turquoise et l'ultramarine. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais saupoudrer et je vais faire des sprays d'eau. Je saupoudre. Donc ça c'est le turquoise. Et je fais mes sprays d'eau. Je vais essayer d'en faire d'un peu plus loin. Ah, déjà. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a pas mal d'eau. Donc, je vais laisser sécher et je vais faire avec vous d'autres tests en attendant. Donc là, faites-le sur une table bien protégée. Moi, après un coup d'éponge, ça s'en va. Mais faites-le avec, voilà, sur une table bien protégée. Hein, si vous n'avez pas une table spéciale, si vous n'avez pas un bureau spécial artiste. Alors, là... J'avais envie également de prendre mon pinceau. Alors, où est-ce qu'il est? Là, ici. Et de voir si on pouvait faire comme avec l'aquarelle, c'est-à-dire que les pigments n'allaient que sur la zone où il y avait de l'eau. Alors, je vais vous expliquer. Imaginons, je sais pas, allez, j'ai un arbre et des feuilles devant moi. Je fais une feuille. Donc pour ça je vais prendre le leaf green et je saupoudre. Alors pour ma feuille, pour l'instant c'est pas très... Alors rien n'empêche de reprendre son pinceau et de refaire la forme de la feuille. Donc c'est qu'un essai, hein, je m'applique pas vraiment. Hein. Voilà, et je pense qu'après, une fois que ça aura bien séché, on peut récupérer, je ne sais pas si vous voyez bien, on peut récupérer donc la poudre qui n'a pas été utilisée. Hop, donc ça je le mets de côté, on va attendre que ça sèche. Donc
en fait, ça peut être intéressant pour les coloriages où on n'a pas toujours des grandes zones pour faire le fond. En fait, si on mouille tout simplement la zone du fond et qu'après on saupoudre le pigment du brushot, je pense que on n'abîme pas le coloriage dans le sens où le pigment ne s'active uniquement où il y a de l'eau. Donc, je pense qu'après, en laissant bien sécher et après en récupérant le pigment, on fait pas de gâchis et on peut le remettre dans le pot. J'attends que mes deux essais sèchent. Est-ce qu'on peut retirer du pigment comme pour l'aquarelle? Alors vous savez, pour l'aquarelle, il faut prendre quand le pigment est sec en tout cas, il faut prendre un pinceau bien propre, un peu humide et passer comme ceci. Non, en fait, on réactive le pigment. Ah, si, on peut peut-être faire quelque chose. Oui, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je ne le fais pas de manière très... Oui, oui, si, on peut faire comme pour l'aquarelle. Ouais, je ne sais pas si vous allez voir. Mais je suis arrivée à enlever le pigment. Je vous l'approche. Je ne sais pas si vous allez voir comme c'est encore un peu mouillé. Ici sur le centre de la feuille, j'ai fait une nervure un peu épaisse où j'ai enlevé du pigment. Donc je voulais faire l'essai, je ne vais pas forcément insister. Donc là, j'attends que ça sèche. Il y a des endroits où il y a du pigment qui ne s'est pas beaucoup dilué. Je vais vous zoomer un peu plus. Voilà, donc il y a des endroits où le pigment ne s'est pas tout à fait dilué. Donc là, j'aime bien, du coup, on a les deux techniques, si on peut dire. Et surtout, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le gesso, la couleur est beaucoup plus vive. Là, sur le papier et là, sur le gesso. Donc là, c'est du gesso blanc que j'ai mis. Ah, il peut y avoir vraiment de très jolis effets là. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, tant que j'y suis, ce produit-là, en fait, on peut aussi donc en faire un vernis. Hop, je vous le montre. Mais on peut aussi en faire du gel et teinter ce gel donc avec les pigments du brushot et faire ainsi des effets. J'imagine qu'il y a une multitude de techniques avec ce produit. Je ne sais pas si pour l'instant je vais l'utiliser. Je vais me concentrer, je pense, sur le brushot. Du coup, je laisse sécher et je vous reprends une fois que c'est bien sec. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'avec ce genre de fond, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait un conte de neige. Mais j'imagine qu'avec de l'embossage par-dessus, on peut avoir vraiment de très très jolis effets avec des flocons bien blancs et ça peut être magnifique. Je pense que là on peut faire un fond vraiment très joli, hein, comme un fond de mer, un fond d'océan, pareil. On peut y incruster des motifs avec de l'embossage et ça peut être vraiment très joli. Alors moi je n'en possède pas encore, hein, ni le pistolet à air chaud, je crois qu'on dit, ni la poudre d'embossage. Alors j'aimerais bien en avoir, mais bon, pas de suite. On peut même imaginer, donc vous savez là sur mon aqua bronze, hop là, il y a un peu de poussière d'or. Tant que c'est mouillé, faire tomber là cette poussière et rajouter des effets d'or. Hop. Alors je ne sais pas si vous allez le voir parce que c'est plutôt discret. Et je vous reprends, à de suite. Donc je vais sûrement vous faire trembler un petit peu, mais j'avais vraiment envie à tout prix de vous montrer cet effet d'or. Est-ce que je vais y arriver? Ah oui, ben voilà. Donc là il y a des reflets avec la baie vitrée, mais comme ça vous voyez les effets d'or de l'aqua bronze. Et encore vous le voyez pas tout à fait comme moi je le vois. Voilà, c'est vraiment très très joli. Donc là, sur le retour écran, les couleurs sont vraiment ternies par rapport à ce que c'est vraiment. Elles sont grisées en fait. Je verrai ce que ça donne sur la caméra. Alors que enfin comme ça à la lumière, ce sont vraiment des couleurs bien plus jolies qu'elles ne paraissent au retour écran. Ce sont des couleurs bien vives, hein.